Me voici avec une table de données. Donc j'ai des dates, des libellés, des montants, soit positifs, soit négatifs. Si j'ai besoin de faire le total de ces montants, je peux me positionner, par exemple ici au-dessus. Je fais somme automatique et je viens chercher les cellules qui vont de C5 jusqu'à C11. Je valide, j'obtiens bien mon résultat qui est simplement la somme des valeurs de la colonne montant. Si j'ai besoin de rajouter une nouvelle information, je vais en dessous, je tape par exemple le 15 janvier, j'ai une facture, par exemple la numéro 3, donc j'encaisse, donc je mets une valeur positive, ici 1000 €. On voit bien que les 1000 € que j'ai rajoutés ne sont pas rajoutés dans le calcul qui est au-dessus. Ça veut donc dire qu'il faut que je repose ma somme ou que je viens modifier la formule pour tenir compte de cette nouvelle information. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille et je recommande plutôt de travailler avec une fonction tableau. Je vous montre tout de suite comment faire. Je vais effacer donc ce que je viens de rajouter et je recommence. La première chose à faire, c'est de se positionner dans une cellule au hasard de notre table de données. Ici, par exemple, B7, c'est très bien. Puis, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-L. En faisant CTRL-L, il y a une petite boîte qui apparaît et qui me permet de créer un tableau. Il me positionne ici les cellules qui correspondent à la plage de données de mon tableau. Et la case « Mon tableau comporte des en-têtes » est cochée. Je valide en disant OK. Automatiquement, Excel rajoute des petites choses visuelles. Il met des couleurs sur ma table et il rajoute des petites flèches qui sont les filtres sur les différentes colonnes. Mais il a aussi fait des choses que je ne vois pas. Et en l'occurrence, il a mis une fonctionnalité tableau à cette table. Voyons comment on peut faire. Je refais ici ma somme en mettant la somme automatique et je désigne mes cellules qui vont de C5 à C11. Et là, je n'ai pas la matrice C5, C11. Il me dit tableau 1, montant. Ça veut dire qu'il va faire le calcul de tous les montants. Je valide et j'obtiens bien le bon résultat. Mais si je rajoute une nouvelle ligne en dessous de mon tableau, je refais le 15 janvier avec une facture F003 à 1000 €. Dès ma validation, le calcul de la somme s'effectue. Voilà un bon usage de la fonction tableau sous Excel.